Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir démarrer cette présentation ce matin avec vous. Nous avons attendu que les derniers participants puissent nous rejoindre pour pouvoir profiter de ce séminaire. Et je vous propose de démarrer tout de suite de manière à pouvoir comprendre effectivement tout l'intérêt de l'intelligence artificielle sur les processus des services et notamment sur la robotisation de ces processus. Donc l'agenda que je vous propose de suivre sera le suivant. En premier lieu, on va voir ce qui est appelé l'intelligence artificielle et comprendre comment elle a progressivement pénétré dans notre quotidien. Ensuite, nous évoquerons concrètement et aussi simplement que possible comment fonctionne la solution Use, les problèmes que ce type de solution permet de résoudre et comment cela va permettre de répondre à des besoins précis de sécurisation de traitement, d'automatisation des tâches de saisie de facture et également comment elle va apporter des réponses aux gains de productivité et de traçabilité. Enfin, je proposerai à travers une courte vidéo d'illustrer concrètement nos propos avant de passer pour ceux qui le souhaiteront à un forum d'échange de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions pour cela avec le bouton Q&R en haut à droite qui vous permettra de poser au fur et à mesure des questions. Je pourrai y répondre en fin de session. Nous aurons un petit quart d'heure d'échange pour ceux qui pourront rester avec nous à l'issue de ces 40 minutes de présentation. Donc vous voyez que l'agenda a été prévu sur 45 minutes. On a laissé 5 petites minutes parce que certaines personnes nous rejoignaient un peu tardivement, avaient besoin d'installer le module, ça prenait du temps. Donc on va rattraper ce retard au fur et à mesure. Donc quelques mots d'introduction avant d'entrer dans ce sujet. Le sujet de l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi IA, fascine tout autant qu'il va susciter de l'émotion. En réalité, et bien souvent, sur des nouvelles technologies, on redoute ce que l'on ne connaît pas. Pourtant, les applications pratiques de l'intelligence artificielle ont déjà envahi notre quotidien et on l'utilise régulièrement dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Je peux vous citer quelques applications que la majeure partie d'entre nous utilisons chaque jour. C'est les assistants virtuels ou les chatbots, tels que Siri sur votre téléphone iPhone ou encore Cortana ou Google qui exécutent nos demandes, voire parfois même arrivent à deviner nos souhaits. C'est les voitures qui assurent des créneaux de manière autonome à travers des caméras et une interprétation de son environnement. C'est les smartphones qui nous identifient par reconnaissance digitale, voire même par reconnaissance faciale pour les dernières générations. Ce sont les parkings qui arrivent grâce aux plaques minéralogiques à connaître l'entrée et la sortie de chaque véhicule, et les GPS qui vont s'adapter en temps réel aux embouteillages et vous proposer des trajets optimisés. Et enfin, ces ordinateurs qui reconnaissent et analysent automatiquement les documents, et c'est ce sujet notamment qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Les ordinateurs aujourd'hui savent lire et analyser des documents avec de l'intelligence artificielle. Mais on peut se demander ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Si on pose un petit peu les jalons de cette intelligence, on peut comprendre en se basant sur les techniques de programmation et en faisant l'amalgame avec un programmateur informatique. Les techniques de programmation de l'intelligence artificielle vont au-delà de l'informatique classique. Dans une approche classique, le programmeur, lui, connaît la solution du problème et il va décrire dans un langage de programmation la démarche qui va permettre de résoudre le problème de manière systématique. Dans le cas de l'intelligence artificielle, l'approche est vraiment différente. L'objectif, c'est de passer sur des machines capables de simuler l'intelligence humaine et ainsi d'aller au-delà des règles logiques qui ne suffisent plus. Comme l'intelligence humaine, en fait, la machine va apprendre par l'exemple et elle va puiser dans une base de données qu'elle va apprendre, qu'on appelle parfois aussi base de connaissances, pour résoudre des problèmes qu'on va lui poser. Sur ce sujet de l'IA, vous entendrez régulièrement des mots comme machine learning, deep learning, système expert ou encore réseau de neurones artificiels. Ces mots que je viens d'évoquer appartiennent en fait à l'univers de l'intelligence artificielle et ils vont désigner des techniques d'apprentissage ou des technologies qui sont propres à cette approche. Pourquoi, chez Use, nous avons choisi d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des documents? Eh bien, c'est pour créer ce que nous appelons l'automatisation intelligente. Il ne s'agit plus de fournir des technologies
de livrer des résultats ad vitam aeternam, mais vraiment des solutions qui vont améliorer naturellement et dans le temps cette automatisation, et pour plusieurs bonnes raisons. Et permettre de s'adapter aux documents à structure variable. Les factures, par exemple, des contrats et des relevés de banque n'auront jamais toute la même mise en forme. Tous ces documents sont donc homogènes dans la nature des informations qu'ils contiennent. On retrouve les mêmes valeurs, les montants, par exemple, les dates, les numéros de référence, mais elles sont hétérogènes dans leur présentation, dans leur mise en forme. Ce sont des technologies qui vont être auto-apprenantes. Elles vont apprendre de leurs erreurs dès lors qu'un humain va les corriger. Et elles ne les reproduiront plus. Également, c'est des architectures cloud qui vont permettre la mutualisation des données et qui vont permettre à ces approches de franchir un cap supplémentaire. Elles ne vont plus apprendre simplement d'un utilisateur isolé, vous par exemple, mais de milliers, voire de centaines de milliers ou encore de millions d'utilisateurs qui vont contribuer en fait à enrichir ce système et à rendre les technologies plus performantes. Si je dois conclure sur cette première partie, si je reprends le titre de notre intervention, à poser la question de savoir si l'intelligence artificielle va transformer la fonction financière finalement. Et la réponse est oui, et en profondeur. C'est en fait un nouveau monde de la finance où ce sont les machines, telles des robots, qui seront en charge des travaux répétitifs, généralement à faible valeur. Je pense à la saisie, au contrôle, aux aiguillages, ou encore à la détection de fraude, pour permettre en fait à l'humain, et bien sûr des missions sur lesquelles il aura plus de valeur, d'exprimer eh bien toute sa qualité. Contrôle, c'est l'analyse, c'est l'anticipation. On parle déjà aujourd'hui de milliers d'utilisateurs en France, d'entreprises utilisatrices, et dans ces entreprises utilisatrices, ces milliers d'entreprises utilisatrices, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ces utilisateurs vont permettre d'enrichir le système. C'est un monde nouveau, en fait, qui n'est pas tant que ça, compte tenu du taux d'adoption. Et il vous sera probablement familier bien avant qu'un camion autonome de la Poste ne vienne déposer le dernier lot de factures papier dans vos locaux. Vous voyez, on se projette un petit peu dans le futur, mais c'est ça la réalité. C'est qu'avant qu'il y ait les camions autonomes de la Poste et qu'avant qu'il y ait les derniers documents papier, vous serez certainement déjà passé par l'automatisation, par ces processus intelligents qui sont déjà disponibles. Donc à ce stade, quel lien on peut établir avec l'introduction qui est par les voitures autonomes, de reconnaissance faciale ou encore de reconnaissance de documents? C'est l'approche technologique qui va être utilisée. Ces applications sont en fait basées sur l'intelligence artificielle. Et les apports de ces technologies en intelligence artificielle, si on les applique au traitement automatisé de la facture, on va pouvoir y récupérer plusieurs gains, plusieurs atouts. Lesquels? Eh bien, on va pouvoir classer automatiquement toutes sortes de documents par nature logique. Par exemple, les relevés de banque avec les relevés de banque, les contrats avec les contrats, les factures avec les factures. Carte automatique intelligente. Également, pouvoir localiser automatiquement des données à reconnaître sans qu'on ait besoin d'indiquer à l'outil, à la solution, où les récupérer. Et identifier de nouveaux fournisseurs par un simple identifiant qui sera présent sur la facture. Au téléphone, le numéro de TVA intracommunautaire, l'email, reconnaître des caractères et de contrôler également la pertinence des valeurs et pouvoir proposer des imputations adaptées à de la saisie de la facture. Et de détecter des incohérences, notamment par rapport à un historique d'usage, sécuriser le traitement de l'information. Par exemple, un montant anormal, IBAN modifié, un IBAN qui ne correspond pas entre la facture et la fiche fournisseur. Définir également le valideur qui est adapté dans le circuit de validation. De déterminer quel sera le payeur, quel sera ce valideur, telle catégorie de facture. Également, de signaler un document et parce qu'il nécessite un contrôle humain. Il y a une non-cohérente sur le document. Le fournisseur, par exemple, qui aurait fait une erreur sur un montant, va pouvoir le révéler automatiquement. De la même manière, une facture trafiquée, qui serait photoshopée, par exemple, pourra être reconnue par l'intelligence artificielle. Au travers de ces exemples, vous aurez peut-être le sentiment que ce sont des technologies avancées qui peuvent être accessibles à des élites qui brassent des millions de documents chaque année. Eh bien, c'est ça que l'on souhaite combattre avec You, c'est cet a priori, parce que on est capable, dans des solutions accessibles,
telles que la nôtre par exemple, d'intégrer des technologies sophistiquées et dans une solution qui soit simple à mettre en œuvre et à utiliser, soit accessible sur la base d'un modèle évidemment économique qui soit attractif. Le plus amusant dans le buzz qui a été initié au démarrage en 2016 autour du sujet de l'IA, c'est qu'en réalité, ce sont des approches qui ont déjà été mises en place dans le monde de l'entreprise il y a plus de 30 ans et qui ont déjà été développées il y a 3 décennies. Les approches à l'époque étaient un petit peu différentes, ça a été dédié à la reconnaissance de documents structurés, du coup, qui ont toujours la même présentation. On parlait tout à l'heure de documents homogènes. Là, on se base sur des documents homogènes dans leur forme et leur contenu. Par exemple, les 3 Suisses, ou encore la Redoute, utilisaient l'intelligence artificielle pour saisir automatiquement les bons de commande. Pour rappeler, si vous avez connu ces bons de commande, peut-être vos parents, si vous êtes plus jeune, vous aviez des cases sur ces bons de commande et vous inscriviez vos références articles dans ces cases bien formatées et vous aviez un outil donc, qui analysait ces cases et qui arrivait à récupérer l'écriture ou à automatiser vos bons de commande. C'est le début de l'intelligence artificielle. Les CAF, les caisses primaires d'assurance également, pour les déclarations de ressources, les entreprises de BTP pour les relevés de chantier, encore les mutuelles complémentaires pour les décomptes de sécurité sociale, qui sont tous des documents déjà préformatés. Donc cette intelligence était déjà présente il y a 3 décennies, mais on n'en parlait pas. Le traitement automatisé des factures, lui, est apparu un peu plus récemment, il y a une vingtaine d'années à peu près, et les approches, bien entendu, ont considérablement évolué, mais l'idée, c'est de répondre à la même logique de service, c'est-à-dire automatiser un processus qui est fastidieux et qui est répétitif. Le fastidieux et le répétitif, c'est d'être sur un classique. Vous recevez votre facture par papier. Alors aujourd'hui, on en reçoit de plus en plus par email, heureusement. On est capable de capturer ces flux d'ailleurs. Vous recevez peut-être encore certainement des factures papier. Il vous faut ouvrir l'enveloppe. Si vous les recevez par email, vous centralisez les factures reçues. Ensuite, il faut les déposer sur un répertoire pour les centraliser. Vous avez ouvert votre enveloppe, il faut le distribuer à la personne en charge de la saisie de ces factures. Et ensuite, il faut aller échanger à travers parfois des bannettes ou des navettes les documents aux valideurs pour qu'ils puissent bien donner leur accord. Et ensuite, vous avez des interactions parfois avec les fournisseurs pour comprendre certaines informations, pour leur dire où en était leur commande. L'idée, c'est que chaque étape manuelle du processus va être remplacée par une fonction automatique qui va analyser, reconnaître, réaiguiller, voire intégrer dans le système d'information. Donc effectivement, toujours par l'ouverture d'enveloppe et la centralisation de factures reçues par email, mais cette centralisation sera faite par un outil. L'analyse sera faite automatiquement, on n'aura plus besoin de choisir la personne vers qui l'envoyer ou déplacer vers elle, c'est l'outil qui va lui envoyer. La validation sera électronique à travers un portail qui centralisera cette information. Les données vont pouvoir être envoyées dans le système d'information, le RP, la GED, le logiciel comptable, et votre fournisseur aura des informations temps réel. Il faut se connecter au portail pour avoir l'information de ses factures et connaître l'état de paiement, si un litige ou autre. Et si jamais il appelle vos services, si la personne n'est pas au courant, connecte sur le suivi temps réel et elle aura l'information de la facture qu'elle pourra indiquer à ce moment-là au fournisseur sans avoir à rechercher l'information à divers services. Donc, l'intelligence artificielle est thème d'entreprise de notre groupe qui a démarré son activité dès le départ autour de ces technologies. Vous voyez, on parle d'un héritage de 30 ans de recherche en IA. On a démarré dans les années 90 avec un réseau de neurones artificiels qui était appliqué à la reconnaissance des chiffres et des lettres manuscrites. Donc l'idée, c'était d'aller chercher les lettres cursives et les transformer en informations numériques. Ensuite, on a fait l'approche de reconnaissance par modèle. Donc on était capable de récupérer les lettres manuscrites, les interpréter en numérique, et grâce au format de documents qui étaient tous les mêmes, donc on parle de documents homogènes, comme pour le cas de la Redoute, on était capable de récupérer ces données, les transformer en numérique, mais de les associer à une valeur. Ensuite, c'était la classification automatique de forme et de texte, pour pouvoir effectivement déduire les données qui ont été écrites, les données qui étaient déjà sur le document, et pouvoir classer ces informations. Ça a été la lecture de chèques, décrypter les montants en chiffres et en cursif sur les chèques et les traiter de manière automatique. C'était également l'approche de reconnaissance par lecture full texte sans modèle pour l'extraction des données. Donc l'idée, c'était de lire le document entièrement et de pouvoir retirer les informations pertinentes
sans que l'utilisateur ait besoin d'indiquer où se trouvait l'information. Ensuite, des systèmes experts de compréhension du contenu de facture à travers la lecture full texte en modèle. L'idée, c'est de pouvoir associer l'information à une tâche, par exemple, générer effectivement une écriture comptable. La séparation intelligente de flux de documents, capable de pouvoir séparer des documents entre eux parce qu'ils sont différents. La détection automatique de fraude, les analyses graphométriques, l'analyse fréquentielle, de manière à pouvoir détecter un risque de fraude sur une facture ou un document qui arrive dans le système d'intelligence. Et puis, le data mining pour l'identification de fournisseurs et être capable de reconnaître un fournisseur par rapport à des identifiants qu'on est en mesure d'aller récupérer sur la facture sans votre intervention. Donc tout ça nous amène à vous présenter avec cette petite transition sur l'intelligence et sur l'héritage de cette intelligence artificielle, de comprendre comment elle peut être au service de la dématérialisation à travers. Pour vous présenter Use, Use est une société qui a été créée dans le cloud, elle est nativement cloud, qui est née en 2010 en France. Depuis sa création, Use génère 50% de croissance annuelle et sert désormais plus de 2500 clients dans plus de 20 pays en s'appuyant sur 2 bureaux, un en France et un aux États-Unis. Le marché anglais également est un marché que nous adressons et le marché espagnol est un marché que nous souhaitons ouvrir. Voilà, vous voyez que c'est une société française, complètement française. Le siège social est situé à Émargues, là où je vous fais la présentation aujourd'hui. Et c'est de comprendre que notre technologie, qui est à la pointe, eh bien, s'exporte très bien parce qu'elle apporte effectivement de vraies valeurs ajoutées à travers d'autres pays. Aujourd'hui, c'est plus de 20 millions de documents qui sont traités par an, 50 000 entreprises gérées sur la plateforme Use. C'est une filiale Use du groupe ITsoft qui a été créée en 1984, place parmi les 3 premiers acteurs mondiaux sur le marché de la reconnaissance automatique des documents et sur la gestion des flux entrants dans les entreprises. ITsoft est un groupe qui est coté sur Euronext 2001. On partage ainsi l'innovation, puisque l'innovation est vraiment l'ADN du groupe. Par exemple, plus de 25% du revenu est réinvesti chaque année en recherche et développement. C'est 2 fois plus que la norme dans l'industrie logicielle, et c'est un des centres de recherche européens les plus importants d'activité. C'est également des chercheurs qui ont publié plus de 100 papiers scientifiques consacrés justement aux technologies de l'intelligence artificielle, machine learning ou à la reconnaissance automatique. C'est vraiment un terrain que l'on connaît bien, pour lequel nos chercheurs travaillent assidûment. On met également à disposition cette puissance technologique auto-apprenante et on la combine en fait à une extrême simplicité de démarrage et d'utilisation grâce à une ergonomie qui a été pensée pour être intuitive, facile à prendre en main, ouverture qui soit complète fonctionnellement pour le processus depuis la demande d'achat. Au paiement, on parle de P2P. Également, on a mis en place un modèle économique à l'usage, donc sans risque, accessible à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le volume de documents, vous aurez en fait un forfait qui s'adapte à votre utilisation. À travers ces logos, vous voyez quelques références qui nous font confiance, des noms qui vous parlent certainement, et on compte dans ces clients tout type de secteur d'activité, de taille d'entreprise, des associations, des experts, des comptables, des collectivités qui utilisent tout type de RP, Edge, CGI, Microsoft, SAP, Use et compagnie, avec plus de 200 logiciels comptables et ERP du marché. C'est des clients qui peuvent traiter de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers de documents par an. Et on peut citer des comptes aussi différents que IDTGV, Gameloft ou encore le groupe Alain Ducasse. La caractéristique qui est commune à la plupart de nos clients, c'est leur organisation multisite, parce qu'en fait, Use va faciliter le déploiement de la solution à travers des organisations qui sont décentralisées. Ça va permettre de recentraliser en fait le traitement et l'échange des documents. On a par exemple dans ces cas-là la Foire Fouille avec 50 sites, Domusvie, c'est 200 maisons de retraite. Les hôtels de Paris, c'est 50 hôtels et les villages Club du Soleil, c'est 20 villages de vacances. Pour ne citer que quelques exemples, à des sites vraiment très éclatés et Use s'adapte aux 2 typologies. Vous verrez ici quelques références de cabinets comptables. Use travaille donc régulièrement avec des grands cabinets comptables qui conseillent
la solution pour moderniser justement les circuits de traitement de leurs clients, gagner en productivité. C'est des grands cabinets comme BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, Mazars, PwC, RSM, des noms qui vous parlent certainement. Et puis Use est également, à travers l'écosystème intégrateur partenaire, éditeur, vous voyez Talentia, Sage, Microsoft, Infor, CJ, GFI, mais également la DFCG, et les contrôleurs de gestion France. Et puis on est également au cœur de l'innovation, ici quelques cibles également comme la French Tech, FinTech, etc., qui montrent notre engagement sur le plan de la recherche et de l'innovation. Use est relativement unique. Un petit slide pour vous résumer, et on rentrera un petit peu plus dans le détail dans d'autres slides, mais c'est la simplicité, comme je vous le disais, on peut paramétrer Use en quelques clics seulement. C'est la productivité, des coûts de gestion que vous allez pouvoir réduire de 80% dès aujourd'hui, puisque Use permet d'automatiser jusqu'à 80% de factures sans paramétrage, donc un gain immédiat. De la rapidité également, vous allez diviser vos délais de validation de 5 jusqu'à 20. Vous aviez un traitement peut-être papier que vous deviez peut-être envoyer sur un autre site pour comptabilisation, ça prenait du temps. Là, c'était dans des boulots sur des manettes. Ça, c'est d'histoire ancienne puisque ça va arriver dans un outil informatisé, c'est immédiatement disponible. Vous ne pouvez pas perdre le document de plus. Vous allez gagner en visibilité. Tout va être tracé sur le processus et sur la gestion de vos documents. Vous allez pouvoir détecter les fraudes et ainsi sécuriser vos documents. Et puis, vous ne prenez aucun risque puisque Use vous permet d'essayer gratuitement la solution sans engagement et de faire votre propre idée. C'est une solution qui est all-in-one. Vous allez pouvoir robotiser en fait toutes les étapes de vos processus Purchase to Pay. Le schéma Purchase to Pay qu'on va pouvoir automatiser, c'est le suivant. On va pouvoir automatiser les achats. À travers Use, vous allez pouvoir faire une demande d'achat, donc créer votre demande. Cette demande pourra passer dans un circuit de validation, pour être remodelée, et joindre également des devis. Si vous êtes amené à faire des devis, passer par l'acheteur dans votre société. Vous pouvez directement faire votre bon de commande. Si vous avez un catalogue article, vous pouvez choisir. Votre bon de commande pourra être envoyé directement au fournisseur depuis Use. La réception pourra être également gérée depuis l'outil. Et le rapprochement facture sur commande se fera directement également depuis le même portail. Vous bénéficiez d'un module de capture qui va permettre de récupérer tout type d'informations. Que vous ayez scanné votre document, que vous l'ayez envoyé par email, puisqu'on pourra avoir une adresse email de capture où Use récupérera les informations, que ce soit par des flux EDI que l'on va capter, que ce soit par votre smartphone, que ce soit par le bouton d'import directement sur le portail, vous allez pouvoir récupérer l'information, qu'elle se trouve dans quelque format qu'elle soit Word, Excel, JPEG, TIFF, PDF, Use va pouvoir l'interpréter à partir du moment où c'est sur un standard marché. On va utiliser l'intelligence artificielle pour extraire automatiquement les données. Use va lire l'intégralité du document qu'il a reçu, va déterminer les données qui sont nécessaires au traitement du document, le classer automatiquement et créer l'enregistrement de cette facture, pour rapprocher la facture de la commande qui est donc dans le système et qui va pouvoir être automatisé. C'est également la possibilité d'avoir un workflow, donc un circuit de validation une fois que la facture a été automatisée, et envoyer cette facture à un valideur spécifique, à une liste de valideurs, en fonction de certains critères, par exemple l'informatique au responsable informatique, et puis les travaux au responsable bâtiment, etc. Voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir jusqu'à 9 niveaux de validation basés sur des critères que vous déterminez. Ensuite, c'est la capacité de gérer les paiements, d'avoir un circuit de gestion des paiements, l'envoyer vers un payeur en particulier, de gérer vos campagnes, de pouvoir envoyer l'ordre de paiement à votre ERP ou de le gérer directement depuis Use grâce à la création, par exemple, de fichiers SEPA que vous pourrez envoyer directement à votre banque. Donc, on parle de no touch, tout va être automatisé. Vous pouvez aller effectivement d'une liste de valideurs que vous choisissez, donc, qui vous laisse une liberté sans trop cloisonner, jusqu'à un cloisonnement complet, donc où ça va directement orienter vers le valideur et il n'y a plus d'intervention humaine pour rediriger le document. L'export se fera vers plus de 200 outils comptables et ERP à l'étape de votre choix, soit l'enregistrement comptable, soit la validation, soit au paiement. C'est vous qui choisissez dans Use, tout est flexible. Vous bénéficierez d'une recherche dans Use, soit par mots-clés, soit par critères, une consultation à tout moment où vous soyez, puisque vous êtes en mode cloud, donc à partir d'une simple connexion Internet ou depuis votre téléphone portable, consulter un document, voire le valider, piloter, voir en temps réel où se trouve le document dans le circuit, et avoir des indicateurs temps réel, et également donc mesurer le nombre de documents que vous avez traités par période, le montant de dépenses que vous avez géré par établissement, par fournisseur, etc., avec des vrais indicateurs donc temps réel. Je vais revenir rapidement
sur les piliers de Use. Je vous parlais de simplicité. Alors si on développe un petit peu, pourquoi la simplicité? La plateforme est complètement paramétrable. Elle est prête à être déployée. Vous pouvez l'utiliser dès le premier jour de votre abonnement, mais elle est également paramétrable à s'adapter à votre besoin. Elle est omnicanal. On va capter tous les flux, quel que soit le format, quelle que soit l'arrivée de votre document, que ce soit papier ou numérique. Vous allez pouvoir utiliser Newsbox si vous le souhaitez, qui est un scanner autonome connecté en Wi-Fi ou en filaire, qui n'a pas besoin d'ordinateur pour fonctionner et que vous allez pouvoir donc utiliser pour un site ou plusieurs sites, puisque le scanner est multi-site. Il suffit de choisir le dossier dans lequel vous envoyez les documents, et le scanner va pouvoir rediriger vers la bonne plateforme. Et puis Plug and Play, Use dispose en natif de 200 connecteurs. Vous choisissez votre format de sortie dans l'outil, dans l'onglet paramétrage, et vous pouvez envoyer directement vos écritures dans le format qui est attendu par votre ERP. Pour l'utilité, vous allez pouvoir découper vos documents grâce à un tampon qui s'appelle le UseTemp, qui permet de tamponner chaque première page de facture et remplacera le tampon service courrier, les datés. Et là, des QR codes, ce qui permet à l'outil de savoir qu'il a affaire à une nouvelle facture. Et ça vous permet d'envoyer 30 factures d'un coup, quel que soit le nombre de pages. Et votre PDF, avec les 30 factures, Use va les découper en 30 documents, alors que vous avez envoyé un document à la base. Donc, plus besoin de scanner facture après facture. Il y a également la possibilité d'utiliser Use Smart Split. Ça fait partie des innovations que je vous ai présentées tout à l'heure dans la timeline. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 10 factures de fournisseurs différents et Use va les séparer automatiquement. Même sans tampon, il va faire la découpe tout seul. L'intelligence artificielle et la robotisation des process automatisés, 80% de vos factures vont être automatisées sans paramétrage, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'indiquer à Use la zone où se trouve l'information, il va être capable de la déduire tout seul en lisant le document et de récupérer le SIRET, le montant hors taxe, la TVA et toutes les données qui sont nécessaires à l'automatisation. Une base de données de fournisseurs qui est mutualisée, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui rencontrent des fournisseurs, lorsqu'ils rajoutent des éléments d'identification s'ils le souhaitent, comme un email, comme un site web, ou une adresse spécifique, mettent à disposition ces informations pour les autres utilisateurs et permettre ainsi d'enrichir la base des fournisseurs. C'est également Click and Reco. Tout ce que vous avez sur la facture, qu'elle soit papier ou numérique, est accessible. Vous pouvez sélectionner une zone sur votre document, même s'il était papier, et cette zone va pouvoir être récupérée et mise dans une cellule commentaire, dans votre libellé, ou encore dans une information personnalisée, puisque vous pouvez même mettre des champs personnalisés dans votre traitement de documents. Ensuite, c'est les gains de rapidité. Vous allez bénéficier de circuits de validation, de workflow intelligents, de validation de vos achats, factures et paiements, qui va vous faire gagner du temps, puisqu'il va orienter directement vers les bons valideurs. Use mobile, qui va vous permettre de capturer, valider, consulter des documents sur votre smartphone, encore sur votre tablette, sans avoir besoin de sortir votre ordinateur si vous êtes entre 2 trains ou 2 avions, par exemple. La messagerie qui est intégrée également dans Use pour la collaboration, qu'elle soit interne ou externe. Vous envoyez vos bons de commande pour envoyer un message à votre fournisseur directement depuis l'application sans la quitter. C'est la traçabilité. Vous allez avoir une solution tout en un, depuis la demande d'achat jusqu'au paiement, et on va tracer tout ce qui se passe sur le document, qui a fait la demande d'achat, qui l'a validé, qui a envoyé le bon de commande, qui a géré la réception et qui a validé le paiement, par exemple. Vous pouvez agrafer également des documents justificatifs à votre demande d'achat, devis, contrat, des bons de livraison. Vous pouvez attacher également à la facture un document pour gérer un litige, par exemple. Tout va pouvoir être complètement aggloméré, vous allez pouvoir le retrouver à tout moment. Également Use Protect, avec la piste de Ditya, vous pouvez exporter cette traçabilité qui est disponible, qui est visible dans l'outil, peut être également exportée pour bénéficier des critères de la piste de Ditchable telle qu'elle est présentée dans le décret chinois. Enfin, les zéro risque, comme je vous le disais, c'est une solution cloud. Il n'y a pas d'investissement informatique à mettre en place, contrairement à des solutions on-premise. Le mode cloud vous permet de démarrer tout de suite sans avoir besoin de modifier votre existant, d'acheter de l'informatique, d'acheter du serveur, du stockage, sans que votre DSI ça lui rajoute une charge de travail. Il n'aura pas de modification de son existant à faire. C'est un abonnement mensuel tout inclus, à l'usage, suivant votre consommation, pas de limite d'utilisateur ou de société. Vous allez pouvoir faire évoluer également votre formule si votre société connaît de la croissance, par exemple. Puis c'est un essai gratuit. Avant de souscrire, si vous le souhaitez, vous pouvez tester la solution pour vous faire votre propre idée. C'est également la sécurité accrue avec Use Protect, qui est un module que l'on a mis en place qui vous permet de détecter automatiquement des documents falsifiés, soit une facture ou une commande, de calculer et de stocker vos documents avec une signature qui est mise sur chacun de vos documents pour
certifier que c'était bien le document original et répondre ainsi à la valeur probante électronique. C'est la détection automatique de données qui seraient suspectes, comme un IBAN qui ne correspond pas à la fiche fournisseur, un montant qui ne correspond pas à l'historique de ce que vous avez l'habitude de traiter, ou une date qui ne correspond pas entre votre facture et par exemple la date d'échéance parce que mal falsifiée. C'est une détection de montant également hors norme, donc comme je vous disais, par rapport à l'historique et de la détection de doublons également. Donc, si vous avez déjà enregistré la facture Use, le détecte et vous avertit, ça vous évite des doubles paiements et des demandes d'avoir par la suite. C'est l'historique des interventions, pour prévenir l'identification du fraudeur et de ses actions. C'est un archivage légal sur 10 ans, qui permet donc en cas de litige de pouvoir fournir l'original sur ces 10 années, et un cachet serveur RGS 2 étoiles pour horodater les documents et certifier que le document que vous sortez, aucune modification. Des retours d'expérience client. Vous savez, par exemple, eh bien, le transport Ouri divisé par 3 le délai de traitement de leur facture. Les hôtels de Paris, c'est par 5 le cycle de traitement. Ils étaient à 1 semaine en circulation papier, ils sont à 1 jour aujourd'hui avec Use. Vous avez Biogroupe LCD, qui a réussi sur 150 sites à appliquer ce qu'on appelle la méthode Big Bang. C'est-à-dire qu'on peut soit démarrer par un site, puis faire une sorte de proof of concept, c'est-à-dire de déterminer si ça va fonctionner ou pas, et puis ensuite élargir aux autres sites. Et il y a d'autres méthodes qui consistent à tout détailler d'un coup, pas laisser le choix. Et souvent, ces méthodes, paradoxalement, fonctionnent bien. On a l'impression qu'en déployant, en forçant un petit peu la main aux gens, ça ne va pas prendre. Mais au contraire, le fait que tout le monde doit suivre le même processus, ça permet d'engager bien tous les sites et de partir sur une nouvelle utilisation qui sera assimilée par tout le monde. Puis c'est Gameloft également qui est divisé par 4, le traitement des factures depuis la mise en place de Use. Pour vous montrer que c'est du concret, ce n'est pas simplement du concept marketing, on a vraiment des retours clients qui nous donnent régulièrement leur feedback sur l'utilisation. Je vous propose de voir à travers une mini vidéo Use Business Edition. Donc, ce séminaire d'aujourd'hui était consacré à l'intelligence artificielle, à comprendre tout l'intérêt de l'intelligence, comment elle se mêle à nos usages et d'en tirer profit. Nous n'aurons pas le temps de réaliser une démonstration comme on peut le faire sur des autres séminaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur d'autres séminaires. Il y a des séminaires dédiés au traitement des factures fournisseurs, donc vous pourrez en profiter de vous inscrire, c'est entièrement gratuit et vous serez certainement reconsulté à l'issue de cette démonstration par des consultants de chez Use qui pourront vous y inscrire ou répondre à des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui. Je vous propose à travers une petite vidéo partager, de comprendre effectivement comment va fonctionner Use. Votre service comptable rêve d'un traitement de factures plus fiable, plus rapide et plus simple? Use est le service internet de dématérialisation des achats et factures qui réinvente la dématérialisation en vous permettant de diviser par 5 le délai de traitement, multiplier par 2 votre productivité dans les meilleures conditions de simplicité et de sécurité. Rejoignez les milliers d'utilisateurs Use en entreprise, en cabinet d'expertise comptable et dans les administrations qui ont réduit de 70% le coût de traitement de leurs factures en toute simplicité. Plusieurs questions sont arrivées au cours de la présentation. Donc, je vous propose de passer maintenant aux échanges et puis de répondre donc, à vos questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez le petit bouton Q&A en haut à droite qui vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, je vais me remettre sur l'écran. Je vais prendre vos questions. Allons répondre tout de suite. Je vais faire afficher vos questions également au fur et à mesure que je vais y répondre, pour que vous puissiez voir la question posée. Première question de Juliette à Caron qui nous demande donc si l'on atteint aujourd'hui la rentabilité et si oui, au bout de combien de temps cela a-t-il été le cas? Est-ce qu'on a besoin d'être vite pour se faire, hormis la recherche fondamentale? Alors là, c'est une question qui rentre dans le détail. Alors oui, on atteint la rentabilité aujourd'hui. C'est une question qui est intéressante parce qu'on a démarré en mode start-up. Donc vous avez raison Juliette, puisqu'effectivement quand on démarre en mode start-up, en général on ne gagne pas d'argent. On a été donc soutenu par notre groupe ITsoft qui a investi au fur et à mesure dans notre développement. Et aujourd'hui, effectivement, on est une société qui fonctionne plutôt bien et avec vous avez vu en mon introduction, je parlais de 50% de taux de croissance. Donc aujourd'hui, on rencontre un succès, je dirais pas inattendu, mais vraiment incroyable, puisqu'on double quasiment, voire presque plus que doubler ce qu'on faisait l'année dernière en termes de souscription. Alors pour l'aide publique et la recherche fondamentale, je vous laisserai éventuellement la possibilité d'être recontacté à l'issue de ce séminaire
pour rentrer plus dans les détails. Une question toujours de Juliette qui demandait sur quels autres marchés géographiques et sectoriels on a projet de se développer. Eh bien, l'Espagne, quand je vous dis le marché hispanique, alors le marché hispanique dans sa globalité, ça peut être également l'Amérique du Sud, par exemple, l'Angleterre, et après, je pense que si on peut, on ira plus loin. Sachez qu'on est déjà dans d'autres pays, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas des bureaux dans certains pays qu'on ne travaille pas avec d'autres pays, parce que Use peut être mis en langue anglaise, on peut travailler avec tout pays anglophones, peut être mis en langue espagnole, et même en néerlandais. Alors, je crois, Juliette, que vous avez posé beaucoup de questions, donc je vais juste passer à une question d'une autre personne, puis je reviendrai sur vos questions au fur et à mesure. Question de Nadine Laurence. Est-ce que l'on a un connecteur pour l'export vers le RP Codial? Alors le RP Codial, ça ne me parle pas de tête, mais je vous propose qu'on se renseigne et qu'on vous confirme ça a posteriori. Alors sachez qu'on est capable de développer, même si le RP n'existe pas, de développer un connecteur pour votre RP spécifique. D'accord? Un développement de connecteur, ça prend à peu près entre 1 et 3 jours, suivant la complexité du connecteur. On se met en rapport avec votre intégrateur et on développe le format de sortie que votre intégrateur attend. Donc en général, ce qu'on fait, c'est un call, un appel avec notre avant-vente technique Use, votre intégrateur, et on confirme la faisabilité. C'est relativement rapide. Alors Romain, vous êtes intéressé pour une possible intégration, vous nous remerciez pour votre présentation. Parfait, on vous recontacte à l'issue de la présentation pour vous expliquer comment on peut s'intégrer effectivement avec votre existant. J'ai bien noté donc votre nom. Sébastien qui pose la question de savoir comment est gérée la conformité GRPD ou GDPR suivant l'acronyme qu'on choisit. Alors, Use est complètement conforme à la RGPD, on le met parfois dans notre présentation. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on ne traite pas les données que vous mettez dans la solution. C'est-à-dire que les données que vous mettez dans la solution restent votre propriété. On applique uniquement un traitement pour automatiser l'écriture comptable, mais on ne traite pas les données de vos clients de manière marketing, commerciale, et on n'y accède pas nous-mêmes. Il n'y a que vous qui y avez accès réellement. Donc on est en ce sens complètement conforme à la RGPD. Par contre, vous de votre côté, en utilisant un outil comme Use, il faudra indiquer à votre client que vous utilisez un outil d'automatisation pour traiter ces données. Question de Romain Houssin, est-ce que l'on a des exports natifs vers EBP Comptabilité ou Sedge? Oui, complètement. EBP et Sedge, vous avez vu tout à l'heure, j'ai montré qu'on était partenaire, Sedge. Donc on est tout à fait compatible avec Sedge, toutes les lignes, 10, 100, 1000, voire Sedge Expert si vous êtes comptable, et EBP Comptabilité également. On est tout à fait compatible avec EBP et on peut déverser des écritures et automatiser également ce déversement. Alors Juliette, vous nous donnez un petit peu plus de précision sur votre domaine d'activité. Donc vous travaillez dans l'agroalimentaire a priori. Les usines de transformation du futur sont-elles des sites privilégiés pour nous? Quid des agriculteurs et machines agricoles? Quid du secteur de la restauration? Alors notre domaine d'application, majoritairement, est financier. Donc notre but chez Use, c'est de pouvoir traiter vos factures automatiquement, gérer vos demandes d'achat, gérer les campagnes de paiement, envoyer toutes ces informations dans votre ERP, vous aider dans les circuits de validation pour éviter de distribuer les documents sous forme de classeurs ou de bureaux ou de les déposer sur un bureau de valideur et de perdre du temps, c'est de gagner du temps. Donc c'est vraiment sur l'aspect du traitement de vos documents et de vos factures. On n'a pas vocation aujourd'hui à accompagner par exemple des usines dans des automatisations de process de production, dans le sens production métier, pour produire plus de lait, par exemple, ce genre de choses. Pareil pour la restauration, on les aide sur le traitement des factures, sur le gain de productivité à la validation, mais on ne va pas effectivement être dans de l'accompagnement sur du cœur de métier spécifique. Voilà. Par contre, il y a certaines évolutions qui peuvent être faites à travers le groupe ITsoft qui accompagne sur parfois des choses plus larges. Et le but est vraiment de vous accompagner sur la modernisation, le gain de productivité sur les services financiers. Voilà. Toujours une question de vous, Juliette. Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous et la demande en traçabilité de nos clients à envisager de vous associer à une technologie blockchain? Donc, on est déjà associé à une technologie blockchain puisqu'on va pouvoir retracer tout ce qui se passe sur les documents. Donc oui, il y a un intérêt, c'est de pouvoir savoir ce qui se passe sur les documents et qui y a eu accès, de manière à pouvoir tracer en cas de fraude ou en cas de litige, pouvoir savoir vers qui se retourne.
Question, alors pas une question, c'est Ziad Nouri qui nous remercie pour la présentation, pour cette excellente présentation. Merci, n'hésitez pas à le stipuler sur le questionnaire, c'est important que ma direction sache que la présentation était bonne. Donc vous souhaitez un essai gratuit, n'hésitez pas pour les autres personnes qui souhaitent l'essai gratuit, que ce soit un expert comptable ou une société. Alors on va vous recontacter, puisque vous dites que vous souhaitiez être recontacté, ça n'a pas été encore le cas, donc on va vous recontacter, M. Nouri, dès que la présentation est finie. Question de Juliette également. Dans notre développement à l'étranger, est-ce qu'on a rencontré des obstacles techniques liés à l'hébergement de notre solution et comment on y a répondu? Alors, étrangement, Juliette, pour répondre à votre question, on n'a pas eu d'obstacles à l'étranger. Par exemple, les États-Unis, ça leur pose aucun souci de travailler avec une société française. A contrario, nos clients français, nos prospects français, sont très attachés à ce que l'hébergement des données soit en France. Donc nos serveurs, pour information, sont hébergés en France, à Paris exactement, avec des serveurs redondants. D'accord, ils sont même certifiés HADS pour les données de santé. Donc du coup, on n'a pas d'obstacle en France puisqu'ils sont hébergés en France et on n'a pas d'obstacle à l'étranger, malgré le fait que les serveurs soient en France. Les États-Unis, aucun souci, et les autres pays non plus. Sachant que la France, bien entendu, est souvent plus draconienne en termes de sécurité des données que les autres pays, donc ça doit certainement rassurer. Vous nous demandez également, Juliette, comment garantir la sécurité et la gouvernance des données en termes de cybersécurité, en termes de non-ingérence ou exploitation financière des données par les GAFAM. Est-ce qu'on est indépendant financièrement? Alors, là, on va loin dans le détail, mais je pourrais répondre peut-être un peu plus précisément hors des mots. Je vous apporter quelques éléments malgré tout. Donc, la sécurité et la gouvernance des données, donc sachez qu'on est certifié ISAE 3402 type 1. Donc, on a un cahier des charges concernant la gestion des données, concernant la manière dont est gérée notre entreprise et nos équipes. Donc, on est capable de vous documenter cela concernant les données. La sécurité, on est audité également par un cabinet externe qui s'appelle Qualys, qui s'assure qu'on réponde bien aux normes de sécurité pour l'hébergement des données, et notamment à tout ce qui est nécessaire en termes de sécurité d'attaque extérieure. Et par rapport aux GAFAM, eh bien, on est en France, sur des serveurs français. Donc, on est effectivement lié à la législation française. Et par ce biais, logiquement, les GAFAM, normalement, n'ont pas accès à nos données. Et on est complètement indépendant financièrement. On n'est pas issu d'un gros groupe externe ou multinational, on est issu d'un groupe français, ITsoft, encore une fois, qui est donc siège social est à Émargues, près de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier, pour situer. J'ai parlé d'Émargues tout à l'heure, mais je ne vous ai pas situé où c'était. Donc, on est entre Nîmes et Montpellier. Question de Ronan, est-ce qu'il est possible de paramétrer de manière très personnalisée le processus de validation? Oui, complètement. Le processus de validation se paramètre très facilement puisqu'il se fait de manière graphique. Il se fait à travers 9 étapes. Vous pouvez choisir un valideur en fonction du rôle. Vous pouvez choisir un valideur en fonction de personne en particulier, en fonction d'une hiérarchisation, votre manager par exemple. Et vous pouvez assigner plusieurs critères. Vous pouvez dire, si c'est de l'informatique, ça va chez le responsable informatique. Mais si c'est de l'informatique et que ça fait plus de 20 000 euros, ça va chez le responsable informatique et chez le DAF. Et si c'est de l'informatique, ça fait plus de 100 000 euros, ça va en plus d'aller chez le DAF, chez le DG. Et je vais avoir 3 étapes de validation au lieu de 1 ou 2 habituellement. Donc on peut vraiment le faire de manière très personnalisée. Et on peut avoir plusieurs étapes. On peut avoir par exemple 2 étapes d'enregistrement comptable également. On peut avoir 9 étapes de validation, 9 étapes d'enregistrement, une personne à la compta, une personne à l'analytique. Et puis si la compta n'est pas centralisée, si c'est une facture de Lyon, c'est RH et comptable de Lyon. Si c'est une facture pour Paris, c'est RH et comptable de Paris. Voilà, répondre à la question de Ziad Nouri, est-ce que Use est nativement compatible avec Quadraconta et CJ? Complètement. On a un connecteur CJ et Quadraconta, vous le sélectionnez et vos écritures sont prêtes à être déversées dans l'outil comptable ou dans le RP si vous êtes sur CJ Business. Aucun souci, Juliette, pour la réponse à vos nombreuses questions. Je vois que le sujet vous intéresse. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet avec vous. Simplement, il y a parfois des questions un peu techniques que je ne peux pas trop développer parce que certaines personnes seraient moins concernées, mais d'y apporter quelques éléments d'ouverture et puis d'y répondre, pourquoi pas, à posteriori de cette présentation. Sébastien demande si la chaîne de validation permet d'intégrer une validation fonctionnelle dans la chaîne de validation hiérarchique. Alors, on peut intégrer une validation fonctionnelle dans la chaîne de validation hiérarchique. Alors, il faudrait voir exactement ce que vous souhaitez mettre en place. Je vous parlais par exemple de la validation hiérarchique, par exemple un manager. Donc, dans l'étape de validation, quelqu'un fait une demande d'achat, c'est le manager qui peut valider. Donc, il y a un manager qui assigne à une personne dans le paramétrage de l'outil que vous pouvez
vous-même paramétrer, hein, encore une fois c'est graphique, et vous pouvez faire évoluer ce manager si le manager change, donc choisir un autre manager. Et cette chaîne peut changer effectivement en fonction d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fait la demande, donc cela est tout à fait envisageable. Voilà, on a parfois des demandes très spécifiques de mettre en place également, même si elles vont au-delà de ce qui est prévu dans le système. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de la présentation. On a tenu dans les 45 minutes de présentation. On a pu se réserver 10 minutes de questions-réponses. Je vais prendre encore une ou deux questions qui arrivent. Et ensuite, eh bien, je pourrais vous souhaiter une bonne fin de matinée et vous proposer de répondre au questionnaire. Donc, je réponds sur la dernière question de Ronan. Est-ce que sur Use Mobile, vu qu'on ne parle que des technologies Apple, est-ce qu'on est compatible avec d'autres solutions? Alors oui, complètement. Use Mobile, et alors c'est une question très intéressante, c'est bien de terminer là-dessus si la présentation n'était pas claire sur ce sujet. Use Mobile est compatible iOS et Android. On peut l'utiliser sur votre téléphone Apple si vous avez un téléphone iPhone, et vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone Android, hein, quel qu'il soit un Sony, un Huawei, enfin quel qu'il soit. Je sais qu'il faut citer 3 marques normalement. Bon, on n'est pas à la radio, donc ça doit aller. Mais l'idée, oui, c'est qu'on est compatible Android, hein, même sur tablette, du coup, et vous pouvez utiliser quel que soit votre téléphone. N'hésitez pas. Merci à tous pour votre participation active ce matin. Encore une fois, donc une démonstration est prévue sur un prochain séminaire. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Use ou à le demander à nos consultants qui vont vous recontacter. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, n'hésitez pas à le préciser sur le questionnaire. Et bonne journée à tous. Merci encore une fois. À bientôt.